Bonjour, donc là c'est une petite vidéo afin de vous montrer comment utiliser cette implémentation de la classe matrice pour faire des opérations matricielles en utilisant les symboles classiques de Python 3 pour l'addition, la multiplication et l'exposant. Donc ici j'ai construit 5 instances de la classe matrice, les matrices A, B, C, D, E. J'ai utilisé la méthode constructeur et puis les mutateurs comme montré dans la vidéo précédente. Et ici, par exemple, si je fais un affichage matriciel de la matrice A, voilà, c'est une matrice de 2, puis j'ai l'affichage de ces éléments. Vous remarquez au passage que la méthode affichage matriciel, elle adapte la taille de la colonne d'une matrice à l'élément de plus grande longueur, ce qui est assez propre. Bon, puis je peux faire la même chose pour les autres matrices. D'accord ? Là, j'ai une matrice ligne. Pour la matrice C, j'ai une matrice colonne. Pour la matrice D, j'ai une matrice de dimension 2, 3. Et pour la matrice E, c'est une matrice de 2. Voilà. Ah, c'est pour que vous ayez les matrices sous les yeux. Alors justement, grâce à la manière avec laquelle j'ai fait ma classe, eh bien, je peux rentrer ce genre d'instruction. A plus E. D'accord ? Et ici, si j'affiche la matrice F, c'est bien la somme des matrices A et E en valeur exacte, en utilisant le symbole plus. De la même manière, je peux faire A fois E. J'ai F, c'est le produit des matrices A et E. Alors ici en valeur exacte, parce que dans les matrices A et E, il n'y a que des éléments de type int et fraction. Parce que ma classe matrice est censée marcher avec des éléments soit de type int, soit de type float, ou soit de type fraction. C'est pour ça que j'ai importé ici le module, certaines fonctionnalités du module fraction. Parce qu'en Python, si vous travaillez avec des fractions ou avec des entiers, vous travaillez en valeur exacte, ce qui n'est pas le cas avec le type float. Ce que je peux faire aussi, c'est la matrice E à la puissance 5. D'accord ? Voilà. Ici, la matrice F, c'est la matrice E à la puissance 5. Alors vous remarquez qu'encore une fois ici, l'affichage se fait en valeur exacte, mais j'ai aussi une méthode ici pour avoir des valeurs approchées éventuellement d'une ligne de la matrice. Par exemple ici, si je veux une valeur approchée des éléments de la ligne 1 de la matrice E à la puissance 5, bien, je peux faire ça. Voilà. Alors ici, ce qui fait qu'on peut additionner deux fractions avec le symbole plus, multiplier deux fractions avec le symbole Python 3 dédié et élever à la puissance 5 avec le symbole Python ou la syntaxe Python 3 dédiée, eh bien c'est dans ma classe que ça se définit. C'est dans la définition des méthodes spéciales double underscore add, double underscore mule et double underscore pow. Voilà, c'est là, c'est dans ces méthodes spéciales de ma classe que j'ai défini le fonctionnement des symboles plus, astérisque et double astérisque. Et c'est assez pratique à l'utilisation. Alors, autre exemple, par exemple, l'utilisation de cette classe, j'ai réaffiché ici la matrice E qui est une matrice 2,2 qui peut correspondre à une matrice de transition dans un graphe. Et la matrice C qui peut être par exemple une matrice d'état initial. Et si vous voulez avoir l'état au bout de 5 transitions, eh bien vous pouvez faire ceci. Voilà, vous avez l'état en valeur exacte au bout de 5 transitions. Et si vous en voulez plutôt, par exemple, une écriture décimale, du deuxième élément, voilà, vous faites ça. Donc voilà, c'est assez pratique.
Alors, vous remarquez justement aussi dans la définition de ma méthode qu'il y a donc il y a des docstrings, mais il y a aussi des assertions, puisque on sait bien par exemple qu'on ne peut pas faire n'importe quelle multiplication matricielle. Il faut qu'au niveau des dimensions, ça s'entende bien. C'est aussi à ça que ça sert les assertions, parce que par exemple, si j'essaye de faire A plus B, il y a un problème de dimension. Et donc là, j'ai levé, avec le assert, on dit qu'on a levé une exception. Là, c'est pas possible, il y a un problème de dimension. Pareil si je voulais faire A fois B. D'accord? Ça, c'est prévu dans les assertions. Ça lèvera ce qu'on appelle les exceptions. Ou avec B à la puissance 5, B n'étant pas une matrice carrée, ça ne marche pas. Donc voilà le fonctionnement de cette classe matrice au niveau des symboles opératoires de Python 3.